Fais gaffe, c'est un peu lourd. Ah ouais, voilà. Voilà, faites-vous passer les choses, allez. C'est intéressant. Alors ça demande comme organisation, déjà il faut prévoir donc, plusieurs jours à l'avance le nombre d'enfants. Il faut qu'on arrive après à regrouper tout le matériel parce qu'il nous faut beaucoup de tentes. Donc nous déjà dans la structure on a beaucoup de matériel. On fait aussi appel aux parents donc, qui nous prêtent aussi gentiment leur matériel. Voilà. Après c'est une organisation, on a le jour d'avant, c'est-à-dire mercredi. Donc le jour d'avant là on a fait avec les enfants, on prépare avec eux. Donc au moins ils voient un petit peu la logistique, c'est-à-dire au niveau matériel, au niveau alimentation aussi, puisqu'il faut prévoir tout ce qui est pique-nique, voilà, tous les repas. Voilà, donc ça demande quand même quelques jours de préparation et en général on aime bien le faire avec les enfants. Comme ça eux voient un petit peu le mode de préparation, quoi. Une grosse organisation à préparer pas mal de temps à l'avance, quoi. D'un côté administratif, faire la déclaration auprès de l'ADD, préparer les fiches d'inscription, les trousseaux, etc. Et après tout ce qui est préparation pour les repas, pour les tentes, organisation, grosse organisation. On va monter les repas pour les 2 jours, on va les monter au frigo. Ok. On va aller au gymnase, il y a un frigo là-bas. Vous allez tous porter quelque chose, on va aller tout installer là-haut et après on reviendra là et on vous dira la suite du programme. D'accord. Ok. Non mais Romane, tu peux pas tout porter, tu en laisses, il y en a qui portent rien. Le premier jour c'est parfait parce qu'en fait la nuit d'avant on a bien dormi, donc il n'y a pas de souci. Là on est au taquet. Aujourd'hui ça va très bien se passer. Après le soir, la nuit on va pas beaucoup dormir, on le sait, hein, parce qu'on veille en général jusqu'à 3 h du matin, parce qu'on a toujours des petits, voilà, des enfants qui se réveillent et on veut qu'ils sentent que, voilà, qu'on est là, que nous on dort pas et qu'on est toujours à l'écoute et qu'ils peuvent nous appeler quand ils veulent. Voilà, donc en général on essaye de s'endormir vers les 3 h du matin et à 6 h du matin on est déjà, on dort d'une oreille déjà, donc on est déjà levé. Et on est déjà en train de préparer tout ce qui va se passer dans la journée. Dans les camps ou quoi, ils peuvent pas dormir forcément la nuit. Là aujourd'hui par exemple on fait un camp, ils vont pas beaucoup dormir la nuit et ils seront sûrement un peu plus fatigués demain. Il faudrait être un peu moins excité. On va veiller, on va dormir que d'une oreille, quoi. Nous, vers 3-4 heures du matin, quand normalement les enfants dorment tous, on s'allonge mais on va pas dire qu'on va dormir. On installera tout, même les tentes pour les plus jeunes, hein? Toutes les tentes. On les installe toutes et après on verra qui va où. Ça marche? Il y a de grosses responsabilités, encore plus parce qu'on est dans un cadre qui est différent, les enfants ne le connaissent pas forcément. Du coup, ils ont encore plus besoin d'être rassurés. Nous, on doit avant faire le tour, voir un petit peu tout ce qui peut être dangereux, hein, pour bien délimiter les espaces, etc. Et oui, une grosse responsabilité parce qu'il y a une nuit aussi. Il y a des enfants, c'est la première fois pour qu'ils partent. Donc, beaucoup de travail. Les petites de 2 secondes, non les petites on va pas les mettre pour l'instant. On prend toute cette place. Tiens, je mets là-bas. Mais tout en rond. Moi, je me mets là. Et faire en sorte que les portes regardent vers les arbres. D'accord. Toutes, pas une vers l'extérieur. Quand on fait un séjour, en général, quand on fait de l'animation, toutes ces histoires de repos ou d'organisation ou de responsabilité, c'est quelque chose qui est très conscientisé, mais c'est avant tout un travail qu'on fait par passion. Et pour moi, c'est très important parce que c'est pas juste un travail qu'on fait pour juste s'amuser pendant les vacances. C'est avant tout une passion parce que ça peut parfois être des moments pas faciles et parfois des moments géniaux. Et en fait, c'est juste travailler avec l'humain qui fait que c'est une richesse exceptionnelle. On fait 1, 2, Ouais, c'est bon, c'est ça. 9. Dis-leur aux garçons qui se mettent là. 13 et une 3. 14, 15, 16. Voilà. Tiens, Il y en a celle-là. déjà une derrière toi, là. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on est tous passionnés par ce qu'on fait et voilà, on aimerait bien que ce soit un peu plus reconnu parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de
toute la charge de travail qu'il y a et toutes les responsabilités qu'il y a. Mathis, tu vas où là? On la décale pour qu'on puisse mettre la bâche.